Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. Le profil 1 aujourd'hui, une confusion assez lourde potentiellement. Comment savoir si je suis réellement sur le chemin évolutif, parce que l'énéagramme pointe les chemins évolutifs, ou est-ce que simplement je suis, on va dire, dans une aile. Et l'aile effectivement du 1, c'est notamment une aile en 9, donc plus ou moins la peur du conflit, c'est-à-dire une tendance qu'il a à se taire, à ne pas parler ou ne pas intervenir dans une discussion pour autant, même si le 1 n'intervient pas toujours dans la discussion, intérieurement, ça continue, on va dire, de critiquer, de juger. Et donc, ce n'est pas un jugement, parce que d'une manière générale, la conscience que nous sommes n'évolue pas. C'est vrai que c'est dur, mais le perfectionniste, qu'on appelle aussi parfois le réformateur, a un souci de s'améliorer. Mais ce qu'il souhaite améliorer, eh bien, disparaît tous les soirs. Dès que nous perdons l'identification avec notre mental, d'une manière générale, eh bien, nous perdons notre histoire. Donc, nous perdons ce que nous avons pu améliorer. C'est dur, mais nous vivons beaucoup au niveau mental et nous devons reconnaître aussi que, eh bien, le mental, effectivement, court, on va dire, derrière une vie, certaines croyances qui sont rattachées à lui, mais notre nature profonde et première est conscience. Et cette conscience est déjà parfaite. Elle est déjà en train de travailler en harmonie dans chaque cellule de notre corps, pour le dire ainsi. Donc, dans cet atelier, on essaye de mêler une vision contemporaine, parce que ça a sa place, bien sûr, avec une vision plus ancestrale. À l'origine, sans aucun doute, l'énéagramme était une invitation à de la rencontre sensorielle. Je ne parle plus vraiment maintenant d'exploration émotionnelle, parce que le mental est malin, et il croit que étiqueter mentalement une émotion, c'est de l'avoir travaillée. C'est très loin d'être le cas. Comprendre que j'ai vécu de l'injustice, de la colère, de la peur, ne libère pas ma peur, ni mon injustice, ni ma colère, pour ne prendre que ces trois émotions-là. Donc, c'est important, voilà, potentiellement, de se repositionner. Alors, on va donc au jeu. Très concrètement, spontanément maintenant, regarder une différence. Parfois, on se croit sur son chemin évolutif alors qu'on est juste dans une aile. Parce que certains d'entre nous se posent cette question: comment savoir si je suis finalement sur mon chemin évolutif ou pas? Quel que soit votre profil énéagramme, si vous êtes sur votre chemin évolutif, un, on va dire un traceur fort, c'est que vous allez ressentir de la paix, de la tranquillité, que la pression va tomber. Et effectivement, c'est la vertu du profil 1, c'est la sérénité. Il y a cette pression, cette colère interne qui n'est pas toujours reconnue, eh bien, à hauteur de ce qu'on va s'autoriser à accueillir le point de vue de l'autre, et accueillir le point de vue de l'autre, c'est pas forcément se taire, eh bien, forcément, je vais commencer à gagner en légèreté. Alors, voilà, je ne représente pas l'énéagramme. Si des notions sont abordées dans cette vidéo et que ça vous échappe, vous allez retrouver dans les playlists de quoi compléter, tout simplement, le puzzle. Il n'y a aucun prérequis pour étudier l'énéagramme, c'est tellement important, et donc c'est non enfermant, et nous ne sommes pas un numéro, tellement important de le dire aussi. L'énéagramme, c'est la découverte du mental, de la manière, encore une fois, dont il filtre l'expérience. Donc le 1, eh bien, a une aile en 9 et une aile en 2. Donc aujourd'hui, on va laisser un peu de côté l'aile en 2. Son aile en 2, c'est l'envie d'aider, de rendre service. On va se concentrer sur son aile en 9. Donc le 9, on le présente parfois comme étant le médiateur. En tout cas, il a peur du conflit. Et à ce titre-là, eh bien, le 9 parfois reste un petit peu en retrait des situations. Parce que si eh bien, il rentre dans une discussion, s'il prend sa place, parfois, eh bien, il a peur que ça l'éloigne des gens qu'il aime. Il a peur que ça crée du conflit, pour le dire ainsi. Donc le 1, en évolution, va prendre les qualités du profil 7. Donc, je ne vais pas forcément en reparler parce que j'ai déjà présenté ça dans une autre vidéo. Le 7, c'est l'épicurien, et il ne sera jamais réellement un épicurien. En revanche, le perfectionniste, le généraliste, qu'on appelle aussi parfois l'épicurien, a une particularité, c'est qu'il a envie de jouer. Il a
il a peur d'être enfermé dans quelque chose qui pourrait le faire souffrir. Donc en prenant les qualités du profil 7, il va s'autoriser à accepter le point de vue des autres, accueillir le fait que l'autre ne pense pas la même chose que moi, et que peut-être il a raison pour lui. Ça n'enlève pas ses propres valeurs qu'il a pour lui, le profil 1. C'est juste que je n'essaye plus de convaincre, ou je ne suis plus en confrontation directe avec le point de vue de l'autre. Et cela n'a rien à voir avec le fait de se taire. Vous pouvez rester 2 heures à table sans ouvrir la bouche. Si intérieurement ça n'arrête pas de critiquer, de dire non, tu te trompes, c'est pas vrai, c'est pas comme ça, d'une certaine manière, vous êtes encore en résistance. J'ai envie de parler du premier accord Toltec, qui est que ta parole soit toujours impeccable. Quand on dit que ta parole soit toujours impeccable, on ne parle pas des mots qui sortent de la bouche, pas uniquement. On parle aussi de ce qui se passe à l'intérieur. Donc il ne faut pas confondre le fait de se taire avec le fait d'accueillir vraiment le point de vue de l'autre. C'est aussi l'un des enjeux de l'énéagramme, c'est de comprendre que l'autre a vécu des choses différentes, que son mental a filtré l'expérience de manière différente que moi. Le 7 appartient à un autre centre, il est plus dans la compréhension des choses, il est plus dans le besoin d'analyser les choses, hein. Le 7 s'intègre en 5, et donc le 1 est dans un autre univers, c'est-à-dire il faut que ça soit du concret, il faut que ça me serve, il faut que ça serve à avancer. On en fait quoi maintenant? Voilà, potentiellement, j'allais dire un mantra, quelque chose qui, voilà, qui est très... C'est un être terre à terre, voilà, qui se veut rationnel et concret. Voilà, le perfectionniste. Donc forcément, toutes les pensées qui ne semblent pas aller dans le sens qui lui semble juste à lui, il a tendance à les enrayer, à les gommer, ou à les rejeter, ou à les refuser, ou à trouver ça plus ou moins injuste. Donc c'est une différence de taille. Ça ne veut pas forcément dire que je me tais, ça ne veut pas forcément dire que je veux réformer le point de vue de l'autre, c'est j'accepte le point de vue de l'autre. Mais je l'accepte réellement, totalement. Et c'est vrai que le perfectionniste veut avoir raison, mais il aura raison pour lui. Par contre, il a tort pour les autres. C'est un outil de compassion, l'énéagramme, parce que, effectivement, si vous analysez l'énéagramme, vous allez rendre compte qu'il y a 9 points de vue, et que le point de vue de l'un n'est pas meilleur ou inférieur à l'autre. Donc c'est un enjeu de taille pour le profil 1, parce que sur certaines choses précises, il se bat, c'est presque une guerre. Il y a souvent des pensées qui lui tombent dessus, qui lui disent tu dois faire comme ça aurait dû être ainsi, tu aurais dû améliorer les choses, si ça sera à refaire, je le ferai pas comme ça. Et tout ça, effectivement, lui enlève sa joie d'être, parce qu'il y a ces pensées qui, littéralement, lui dictent, encore une fois, comme quelque chose qui tombe du ciel et qui lui dicte ce qu'il doit faire ou pas. Et à un moment donné, il arrive à remettre ces questions, ces pensées qui lui tombent dessus en cause, s'il arrive à douter de ses pensées, s'il commence un travail sur lui, un travail où il va commencer à regarder ce qu'il a vécu dans l'enfance, cette impression d'avoir été un peu contraint dans ses choix, la sensation d'avoir enregistré que c'était pas suffisant ce que je faisais, cette sensation que quand j'étais pas parfait, le regard de papa était très dur. Bref, c'est tout un travail, comme pour les autres profils, qui s'ouvre au profil 1, et c'est souvent dans cette rencontre sensorielle, encore une fois, c'est-à-dire la rencontre sensorielle, c'est des ressentis sous les épaules, ça n'a rien à voir avec une compréhension mentale, que les choses vont se dénouer pour le profil 1. Donc c'est ça le chemin évolutif, c'est j'accepte vraiment que l'autre, il a raison pour lui. Et le fait que j'admette qu'il a raison pour lui ne remet en aucune manière mes propres valeurs, pour le dire ainsi, puisque c'est ce que porte notamment le profil 1 des valeurs, et puis c'est vrai qu'il court derrière une forme de perfection dans certains domaines. Alors ça peut paraître fou, mais c'est déjà important de reconnaître dans quel domaine je cours de la perfection. C'est peut-être la première des étapes. On donne souvent l'exemple du ménage, mais ça peut prendre bien d'autres formes. Ça peut prendre la forme des relations humaines, ou de ce qui se passe à la maison, ou mes enfants. Donc voilà.
Ici s'arrête cette toute petite causerie. Un pouce, vous abonner. Prenez soin de vous. Voilà.